qui est comme toi, oh Dieu fidèle. Nous avons choisi de t'appartenir. Nous avons choisi de t'appartenir pour toujours. Nous avons choisi, oh Dieu, de faire partie de cette armée puissante des enfants de Dieu. Merci de nous avoir sauvés. Merci de m'avoir porté ton regard sur nous. Merci de nous avoir gagné, oh Dieu fidèle. Qui est comme toi la puissance de la paix. Qui est comme toi la puissance de la paix. Qui est comme toi le soutien de nos vies. La vie véritable, le Dieu véritable de paix. Le véritable honneur béni l'éternel. Et n'oublions pas de ce bienfait. Comment ne pas te louer? Comment ne pas soupirer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter, oh Dieu? Ensemble nous disons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te célébrons. Le Dieu véritable, le soutien. Oh
Je vous souhaite tous bienvenue au culte de célébration de ces dimanches matin. Laissez-vous là où nous allons très bon Seigneur. Alors nous voulons passer à la parole de ce matin pour annoncer la semaine. C'est un fils maison qui va nous apporter la parole. Papa Serge Ntaoué, il est marié à Maman Rachel, et marié depuis 7 ans. Et Dieu les a bénis avec 3 merveilleux enfants par le Seigneur. Donc, je l'invite, passer chez lui, prendre la parole, nous allons très pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer et honorer la grâce de Dieu dans la vie de son serviteur? Alléluia. Prions. Éternel, Dieu de grâce, nous voici à ta présence, voici ton peuple. Parle de lui. Il est écrit, personne n'enseignera à son frère ni séduira son ami en disant, connaissez le Seigneur, car tous seront enseignés des dieux, du plus petit au plus grand. Seigneur Jésus, je ne sais pas dire, je ne sais pas pécher, Seigneur, je te demande une chose, fortifie-moi, donne-moi du courage et de la force. Yahweh éternel, notre Dieu, le souci de ce matin est qu'une âme de ces deux églises éternellement bâties. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous nous asseyons et nous acclamons encore fort le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, avant de commencer mon message, je vais rendre grâce à Dieu qui a rendu possible ce moment, l'Éternel qui a rendu possible ces instants. Et aussi, je dis merci à mes parents. Je dis merci à papa et à maman qui ont cru quand même en moi. C'est la première fois que je tiens un micro comme ça un dimanche. Moi, je suis un habitué de bâcher et tout ça. Mais aujourd'hui, papa et maman ont eu confiance en moi. Ils ont cru quand même que non, je peux donner quelque chose à l'église. C'est pourquoi je les remercie. J'ai tous les sentiments du monde en moi, comme je suis là. Je suis comme un nouveau marié. Je me souviens, à l'époque, nous étions à la commune. On est arrivé, il y avait, notre jour là, on était mariés, il y avait 8 couples. Quand la cérémonie est en train de se dérouler, et je me rends compte que non, voilà, non, mais vraiment c'est du sérieux. Et puis je regardais les gens qui sont en train de me regarder, et les parents, les familles étaient là, en train de se réjouir. Moi-même, je regarde mon épouse, j'ai dit, mais moi là-bas. Vraiment, c'est un peu ça. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous aussi qui êtes là. D'avoir quitté les maisons, vous vous êtes dit, on va chercher l'Éternel, laisse que les dieux du ciel nous fassent du bien ce matin. Alléluia. Oui, sans plus tarder, pour ceux-là qui ont eu quand même la grâce de jeter un coup d'œil dans notre forum de l'église, il y avait eu déjà le thème qui a été déjà balancé depuis 5 à 6 jours comme ça. Le thème était
ayant levé les yeux et voyant. Nous allons lire deux portions des Écritures. Le premier, je les tire dans selon Jean, chapitre 6. Selon Jean, chapitre 6, je commence du verset 5 à 13. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et de boissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna des mêmes de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Le verset 13, ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Alléluia. Deuxième portion, nous le tirons dans Genèse chapitre 16. C'est un peu long, nous lisons du 1er au 13e verset. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Si c'est ta Bible, souligne, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir, agis à ton égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des choux. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Si c'est ta Bible encore, souligne, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. 13. Et l'appela Ada Elroi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Parole de l'Éternel. Alléluia. Oui, j'ai intitulé le message de ce matin, ayant levé les yeux et voyant. S'il y a
quelque chose à expliquer ce matin, c'est le terme yeux ou alors l'œil. C'est quoi l'œil? Oui, bien aimé, l'œil c'est l'organe de la vie. C'est ça ce qu'il faut retenir. L'œil c'est l'organe de la vie. Par extension, l'œil c'est l'attention portée à quelque chose. Lorsque tu portes l'attention à quelque chose, par extension, ça s'appelle l'œil. Définition biblique, l'œil c'est la lampe du corps. Si j'avais un conseil ce matin, je te dirais seulement de veiller à ce que ton œil ne se retrouve pas dans un mauvais ténèbre. Matthieu chapitre 6, verset 23. Ayant levé les yeux et voyant, dans ce verre, il est dit ceci: Jésus regarda autour de lui et vit. Jésus regarda autour de lui et vit. Parole vivante va même très loin et dit: Jésus regarde et il voit. Voilà ce qui me pousse à dire, à comprendre, ce qui m'a poussé à comprendre une chose ce matin. C'est-à-dire que voilà, les yeux qui voient, les yeux qui voient là, il est le Dieu qui a les yeux. Puisqu'il a les yeux, alors il verra aussi ta situation. Alléluia. Oui, bien aimé, les dieux, s'il y a un Dieu qui a vu, c'est qu'il a les yeux. Alors, puisqu'il a les yeux, alors il verra aussi ta situation. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que non, rien, en cette année 2024, rien n'échappera au regard de Jésus. Ta situation, bien aimé, n'échappera jamais, jamais alors au regard de Jésus. Non, tu seras là. Jésus, ma prière ce matin, et que Jésus élève ses yeux et voit aussi ta misère. Alléluia. Oui, que Jésus élève les yeux ce matin et voit aussi tes attentes que tu as auprès de lui. Que Jésus voit ta maison, bien-aimée. Que Jésus élève ses yeux ce matin et voit ta maladie. Alléluia. Oui, bien-aimé, ma prière est que Jésus voit cette église. Et que Jésus voit la justice, répare la justice. Que Jésus voit, élève les yeux et répare l'injustice qui t'est faite. Tu as été peut-être victime d'une injustice quelque part dans la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est là. Il doit la réparer. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, moi, Jésus-Christ est là. Il voit ta situation et il la connaît bien. Je sais que non, voilà, mais ce matin, tu as difficile à me voir, mais au moins j'ai un témoin dans la Bible, c'est Agar. Abraham, la Bible dit que non, voilà, Abraham écouta la voix, et Abraham écouta la voix de son épouse, et s'approcha vers Agar, sa servante. Et s'approcha vers Agar, sa servante. Et la Bible dit que non, voilà, quand Agar s'est rendu compte qu'elle était enceinte, quand Agar s'est rendu compte qu'elle était enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Bien aimé, je ne comprenais pas très bien le mot mépris jusqu'au moment où je tombe alors sur sa vraie définition. Le petit Robert Larousse définit le mépris comme le sentiment par lequel on juge quelqu'un indigne d'estime, d'égard et d'attention. C'est ça le terme, c'est ça la définition du mot mépris. Le mépris veut dire que l'on voit le caractère par lequel on pousse, le sentiment par lequel on juge quelqu'un indigne d'estime, d'égard et plus d'attention. C'est difficile, c'est inutile. Avec le mépris, c'est inutile d'aller chercher le diplôme du juge, et d'aller chercher le diplôme d'avocat dans une université. Parce que le sentiment, le mépris lui-même, te met dans une position de juge. Parce qu'en ce moment-là, c'est toi qui commences à juger. C'est toi qui regardes, qui juge les gens. C'est toi qui vois que non, voilà, non, cette femme ici, vous ne méritez pas son mari. Agar regarda sa maîtresse avec mépris lorsqu'elle s'est rendue, qu'elle était enceinte. Bien aimé, il faut faire très attention dans la vie. Ne regarde jamais avec mépris la personne qui t'a aidé. Alléluia. Oui, bien aimé, ne regarde jamais avec mépris la personne qui t'a aidé ou la personne qui t'aide. Tu étais peut-être quelque part, ta cousine t'a aidé.
laver. Il t'a donné son huile à frotter sur le corps. Il t'a donné ses habits. Et pour couronner tout cela, il t'a appris même comment faire le make-up. Et quand tu es devenu belle, toi-même tu as estimé que non, voilà, ta cousine ne mérite pas son mari. Bien aimé, il faut faire très attention. Le mépris, c'est du poison. C'est quelque chose qui peut te retarder. Je t'annonce ces histoires parce que je t'aime bien aimé. Je ne veux pas que non, voilà, en 2024, que quelque chose t'empêche pour voir la main de Dieu. Alléluia. Oui, avant d'entrer, je t'ai gardé de bonnes choses, bien aimé, ce matin. Mais d'abord, je suis en train d'abord de balayer d'abord la cour. Pour faire très attention avec le mépris. Agar a regardé Saraï avec le mépris et pourtant, Saraï l'a aidé pour avoir un enfant. Je ne pense pas que non, voilà, l'idée de Saraï était de faire d'Agar la co-épouse d'Abraham. Non, je ne pense pas. C'est Agar qui n'a pas bien compris et il n'a pas bien compris sa maîtresse. Si les enfants peut-être étaient achetés dans un supermarché, Saraï aurait acheté un enfant pour Abraham. Mais malheureusement ou heureusement, les enfants doivent être mis au monde. Comme elle ne mettait pas au monde, elle a donné à son mari, Agar la servante. Mais quand Agar se voit que non, voilà, elle est enceinte, alors elle a vu, elle a regardé sa maîtresse avec le mépris. Bien aimé, il faut faire très attention. Très attention dans la vie. Un ami t'a invité quelque part, tu étais chômeur, tu ne faisais rien. Alors il t'a invité, lui, il était chauffeur. Oui, comme tu pleurais, tu n'as pas d'emploi, alors il t'a cédé aussi des jours. Il te cède des jours, tu commences à rouler, tu as fait tout, tu as connu même le propriétaire du véhicule. Lui, il versait 40 000 par jour. Maintenant, toi, tu arrives maintenant. Alors tu veux maintenant casser maintenant le propriétaire, celui qui était comme le chauffeur principal. Quand tu commences à verser 50, tu commences à verser 50, et puis tu sais ce que tu fais quoi? Tu prends les 40 000 là, et puis tu vas à la maison, tu prends tes 10 000, tu ajoutes, et tu viens donner maintenant au propriétaire. Quand tu fais ces histoires-là, le propriétaire maintenant commence à constater que non, voilà, non, c'est lui qui versait 40, c'est un voleur. C'était un voleur. Alors tu as cassé l'amitié de quelqu'un. Oui, bien aimé, tu as méprisé la personne qui t'avait donné l'emploi. Je t'exhorte ce matin. Oui, bien aimé, apprends à ne pas mépriser quelqu'un. Alléluia. Oui, apprends à ne pas mépriser quelqu'un. Un autre exemple que je peux prendre, oui, notre papa peut t'envoyer quelque part à aller prier. Non, mon frère, viens, je n'ai pas la force, vas-y dans cette parcelle-là, on va prier. Tu arrives sous sa bénédiction, bien sûr. Et quand tu pries, heureusement, Dieu répond et tu as toutes les bénédictions possibles. Maintenant, quand l'Éternel intervient, quand l'Éternel est intervenu, alors tu te rends compte, tu vois que non, voilà, non, toi aussi tu mérites, que non, voilà, le pasteur qui t'avait envoyé, oui, il ne sert plus à rien. Juste parce que Dieu a intervenu à la prière que tu avais faite, tu commences même à mépriser même l'homme de Dieu. Oui, bien aimé, il faut faire très attention. Faites très attention, bien aimé, au mépris. Heureusement pour Agar, alors elle s'enfuit loin d'Abraham. Et l'ange de l'Éternel la rencontra sur le chemin de jour, près d'une source. Il la pose des questions. Il lui pose des questions, mais Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar répond ceci à l'ange. Il lui répond que non, voilà, je suis en train de fuir. Je suis en train de fuir ma maîtresse. L'ange donne conseil à Agar, que non, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi. Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi. Oui, bien aimé, si j'ai un autre conseil à te donner ce matin, c'est que non, voilà, il faut, là où tu avais accusé, retourne et humilie-toi. Alléluia. Retourne et humilie-toi. Demande pardon, bien aimé. Arrange avec la personne. Si tu as blessé quelqu'un dans ta vie, oui, bien aimé, arrange avec la personne parce que le mépris, oui, bien aimé, c'est une
chaîne qui bloque la marche chrétienne. Le mépris peut t'empêcher de voir la main de Dieu. C'est plus qu'une sorcellerie. Alléluia. Oui, bien-aimé, retourne auprès de celui à qui tu as fait blesser et arrange. Arrange, bien-aimé, demande pardon. Il médite sous sa main. C'est après avoir parlé à Agar que l'ange disparut. Quand l'ange disparut, alors Agar revient maintenant dans son bon sens. J'aime la question qu'elle pose. Elle dit ceci: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Le Seigneur parle et il dit que non, voilà, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? C'est pourquoi, pour la première fois, c'est Agar qui donne le nom à l'Éternel qui lui avait vu dans le désert. Il nomma l'Éternel Aka El-Roi. Et ce qui signifie le Dieu, c'est toi, le Dieu qui me voit. Oui, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que voilà, il y a un Dieu qui te voit, qui voit ta situation. Il y a un Dieu qui voit ta situation, bien-aimé. En 2024, sois-en sûr, l'Éternel te voit. Si Agar a donné à l'Éternel le nom d'Aka El-Roi, qui signifie, oh, c'est le Dieu qui me voit. Oui, bien-aimé, toi, dans cette année, tu donneras aussi le nom à l'Éternel. Oui, bien-aimé, aussi pour Agar, l'Éternel, il était le Dieu qui le voit. Pour toi, peut-être il est le Dieu qui te guérit. Pour toi, il est le Dieu qui te sauve. Peut-être pour toi, ça sera le Dieu qui t'a guéri de ta maladie. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons donner à l'Éternel le nom, chacun dans sa situation. Alléluia. Mais oui, Aka El-Roi, l'Éternel est le Dieu qui me voit. Peut-être que non pour toi, ça sera l'Éternel le Dieu qui te sauve. Peut-être pour toi, ça sera le Dieu qui te garde. L'Éternel qui t'a protégé. 5 choses qui arrivent quand Dieu te voit. La première des choses, quand Dieu a vu la souffrance de son peuple, alors il a quitté son lieu d'habitation. Il a quitté son lieu d'habitation et il est descendu. Exode chapitre 3, le verset 7. À chaque fois que l'Éternel te verra, oui, bien-aimé, il sera mal à l'aise. Il enlèvera sa veste et il se mettra dans le salopette. Et l'Éternel descendra pour ta cause. Laisse-moi dire à quelqu'un que l'on voilà, cette année, l'Éternel descendra pour ta cause. Alléluia. Il quittera son lieu de trône, il quittera son lieu de gloire et il viendra dans ta maison pour venir vérifier est-ce que ce que je sens là, ce que j'entends, est-ce que c'est vrai? Lui-même viendra vérifier. Alléluia. Oui, que l'Éternel vienne, bien-aimé, que l'Éternel vienne dans ta maison alors cette année, que l'Éternel te visite aussi. Que l'Éternel te visite aussi. Si j'ai un dress code que je peux te donner ce matin, et que patiente encore. Alléluia. Patiente encore, Dieu arrivera. Ou surtout, il arrivera. Peut-être qu'il est encore en train de venir quelqu'un peut-être ici en Gilles, mais il viendra. Coûte que coûte, l'Éternel sera dans ta maison cette année. Alléluia. La deuxième des choses, quand l'Éternel te voit, oui, il vit avec compassion. Quand l'Éternel le voit, lui, il voit avec compassion. Il a vu avec compassion la maladie de la femme au dos courbé. Oui, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 13, le verset 12, la Bible dit que lorsqu'il l'a vu, il lui adressa la parole en ces mots: femme, tu es guérie de ta maladie. Alléluia. Oui, à chaque fois que l'Éternel te verra, lui, il voit avec compassion. Si les hommes te voient, bien-aimés, et ne réagissent pas, si le regard des hommes s'en ne change pas, si ta situation ne fait rien aux hommes, mais au moins laisse-moi te dire, Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Ouais, alors il verra ta situation. Il verra ta situation, bien-aimé. L'Éternel t'adressera la parole. Il t'adressera sa parole. Oui, bien-aimé, sois confiant. L'Éternel est là. La troisième des choses, quand Dieu voit, c'est la troisième des choses qui arrive, c'est quand Dieu voit, il honore en public. Alléluia. L'Éternel honore en public. Un jour, il était en train de marcher, alors il vit Isaachée qui était monté sur un sycomore. Oui, c'était en public.
public bien-aimé. C'était en plein air. Tout le monde était là. Tous les yeux étaient braqués sur Jésus et sur Zachée. Alors il dit à Zachée, descends. Car aujourd'hui, je mangerai, je dînerai dans ta maison. Oui, bien-aimé, quand l'Éternel voit, alors il honore aussi en public. Que Dieu t'honore en public. Alléluia. Oui, je l'ai dit dans la semaine. Vous savez que quand ta maladie est connue de tous, ta guérison aussi sera aussi connue de tous. Alléluia. Oui, quand un mal t'arrive en public, laisse-moi te dire que non, voilà, que la bénédiction aussi t'arrive aussi en public. Que tout le monde sache que non, voilà, Jacob vient d'avoir le visa. Alléluia. Ah oui, que tout le monde sache que non, voilà, Marie vient de se marier. Tout le monde, ça se saura. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. La quatrième chose, quand Dieu te voit, c'est alors que tu peux aussi voir. Il dit à Nathanaël, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Je te voyais quand tu étais assis sous le térébinque là. Mais maintenant là, désormais, tu verras le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Oui, bien aimé, quand Dieu te voit, la quatrième chose qui arrive, c'est-à-dire que voilà, toi aussi tu commenceras à voir. Alléluia. Puisque c'est une année de lumière. Oui, bien aimé, cette année est nommée une année de lumière, bien aimé. Dieu du ciel te verra. Il te verra. Puisqu'il te verra, bien aimé, toi aussi tu commenceras à voir. Que tes yeux s'ouvrent alors cette année. Que tes yeux s'ouvrent cette année au nom de Jésus. La cinquième chose qui arrive quand l'Éternel le voit, oui, laisse-moi te dire que nous voilà, les sacrifices aussi attirent le regard de Dieu. Les sacrifices attirent aussi le regard de Dieu. Élisée était logé chez une Sunamite. Élisée était en train de passer devant la Sunamite. Il était en train de passer, il faisait de va-et-vient. Jusqu'au jour où cette femme prit et conçut une idée. Et elle s'est dit que non, voilà, non, je peux construire pour cet homme de Dieu une chambre au-dessus. Et lorsqu'elle a logé Élisée chez elle, alors l'enfant qu'elle avait tant attendu depuis longtemps est arrivé. Laisse-moi te dire, les sacrifices que tu fais peuvent aussi attirer les regards de Dieu dans ta maison. Alléluia. Oui, Dieu veut faire quelque chose. Les sacrifices, Dieu est un Dieu des sacrifices. Dieu compte. Dieu voit aussi les sacrifices bien-aimés. Et cela attire aussi le regard de Dieu. Je ne sais pas ce que tu dois faire. Regarde au moins ce que tu dois faire pour Dieu. Bien-aimé, cela attire aussi le regard de l'Éternel. Alors la deuxième chose, nous rentrons maintenant dans notre texte de Jean chapitre 6. C'est là où je vais m'attarder ici jusqu'à ce que je vais descendre. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Si tu lis bien ce verset ici, tu comprendras que nous voilà, la première idée, même auprès de Jésus, c'était seulement de trouver seulement le pain seulement pour que le peuple mange. Mais il y a un miracle qui s'est fait, un miracle se produisit, le peuple mangea, et le pain et le poisson. Alléluia. Le peuple a mangé le pain et le poisson. Oui, alors que non, la première idée c'était d'avoir juste des pains. Juste des pains. Mais le peuple a mangé et le pain et le poisson. Laisse-moi te dire, déclarer dans ta vie, il y aura un ajout dans ta vie. Alléluia. Il y aura un ajout dans ta vie. Oui, pendant que nous voilà, pendant que tu t'attendais au pain, on te donnera et le pain et le poisson au nom de Jésus. Oui, je déclare ce matin que Dieu puisse te donner, que l'Éternel te donne et les mariages et les enfants. Alléluia. Reçois le voyage et même le séjour. Au nom de Jésus, que l'Éternel te donne le travail et aussi un bon travail. Oui, tu peux aussi avoir un travail de 4 chiffres. Que l'Éternel t'ajoute, il y aura un ajout dans ta vie sur cette année. Il y aura un ajout. Oui, au début,
le peuple à manger, et les pains et les poissons. Que l'Éternel t'ajoute, bien-aimé. Que l'Éternel t'ajoute à un enfant que tu as, que l'Éternel ajoute un deuxième. Alléluia. Oui, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Il ajoutera. L'Éternel est là. L'Éternel est là et il te donnera. Il te donnera, bien-aimé. Le verset 6. Le verset 6 du même chapitre, la Bible dit, il disait c'est là pour le prouver. Il disait c'est là pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Laissez-moi actualiser ce verset. Jésus sait ce qu'il doit faire. Alléluia. S'il savait ce qu'il allait faire à l'époque, aujourd'hui, laisse-moi te dire que voilà, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Bien-aimé, si j'ai un conseil ce matin, je te dirai fais confiance en Dieu, car il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Ah, il sait ce qu'il va faire, bien-aimé. Il sait que papa est mort, que tu n'as personne pour payer, ou pour payer les frais scolaires. Il sait. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Jésus, il sait très bien que non, voilà, tu as un passeport, voilà 3 ans. C'est encore vierge. Il n'y a aucun de ça. Il sait. Il sait, bien-aimé, fais confiance en Dieu. Pas bien-aimé, Jésus sait. Cette année ici, il va te visiter. Alléluia. Ah oui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il connaît même les moindres détails dans ta vie. Il connaît que tu as 3 mois d'arrière de la maison. Jésus le sait. Il sait ce qu'il va faire. Puisqu'il sait, il sait par où s'en sortir. Il sait par où te faire sortir pour que tu aies une solution. Pour que tu aies une solution à ton problème. Oui, bien-aimé, il faut le croire. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Ne regarde pas ce que les hommes te disent. Peut-être ton problème, c'est le médecin qui avait opéré peut-être votre maman. Il t'a dit comme ça que non, voilà, non, la maladie peut souffrir votre maman. Elle ne guérira jamais. Oui, parce que tu as confiance tellement au médecin. Il a étudié, c'est un professeur qui a étudié à l'université de l'Uniquille. Il a 20 ans d'expérience. Et que tu crois facilement comme ça en lui que non, voilà, non. Mais lui, il a 20 ans de carrière. S'il dit que non, voilà, maman ne peut pas guérir, ça peut être vrai. Non. Bien aimé, si je compare les 20 ans du médecin avec l'existence de la parole de Dieu, non, mais il n'y a pas match. La parole de Dieu existe depuis la nuit des temps. La parole de Dieu existe. Vous devez comparer à 20 ans d'existence, à 20 ans de profession du médecin, là, non, il n'y a pas match. Crois en Dieu que la guérison est possible. Alléluia. Vous devez croire en Dieu que la solution, la guérison est possible. Le verset 7 du même chapitre, la Bible dit, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Il y avait un problème dans l'église de Jésus-Christ. Il y avait une caisse, il y avait la caisse comme toute église a aussi sa caisse. Mais dans cette église-là, le montant qui était en train était de 200 deniers. Et puis il arriva que non, voilà, au devant d'eux, dans le désert, pendant que Jésus prêchait, il y a eu une foule nombreuse qui est arrivée. On a estimé que non, voilà, ils peuvent être au nombre de 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. Or, selon les statistiques des pays les plus évolués, nous on nous a dit que non, voilà, les femmes sont nombreuses que les hommes. Si déjà les hommes sont à 5000, les femmes peuvent être peut-être à 7000, 8000. Et alors les enfants, si une femme a 2 ou 3 enfants, allez-y comprendre. Maintenant, il faut nourrir maintenant toute cette foule-là avec 200 deniers. Bon, convertissons 200 deniers en francs congolais d'aujourd'hui. Papa dit, vous avez votre calculatrice. Sortez votre calculatrice et de moi, nous allons convertir 200 deniers en francs congolais. Le commentateur de la Bible dit ceci: un denier équivaut au salaire d'un travailleur journalier. Ça, c'est la valeur d'un denier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé de 6h à 18h. On le paye un denier. Bon, prenons ça aujourd'hui.
Prenons la société comme Grand Congo. Bamasa oyo bakisaka bakazier wana. Likolo ya casier. Ce ne sont pas des engagés de cette société-là. Imaginons un peu, un monsieur comme ça, où il y a un carton, il y a un camion. Il travaille de 6h à 17h. Aujourd'hui, là, on peut le payer combien? $60. $60, diminué. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Combien de fois? Oui. Un journalier peut gagner combien? Si c'est beaucoup, c'est 20 000 francs. Si c'est beaucoup, c'est 20 000 francs. C'est le salaire journalier d'un travailleur journalier. 20 000 francs. Prenons maintenant 20 000 francs. Qui multiplie ça pour fois 200. Ça peut donner combien? 400 000. 4 millions. 4 millions de francs congolais. À nourrir une foule de 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'est vraiment impossible. Vraiment impossible. Alors laisse-moi te dire une chose. Peut-être que mon papa, maman ne t'inquiète pas. Jésus gère le manque. Ce qui manque là, il sait très bien le gérer. Problème des insuffisances. Problème des insuffisances, il n'y a que Jésus qui sait bien le gérer. Alléluia. Oui, il n'y a que Jésus qui sait bien le gérer. Quand je suis en train de vous parler là, Moïse est en train de me donner raison. Moïse nous dit ceci dans Nombre chapitre 11, le verset 21 à 23. Écoute ce qu'il dit. Verset 21. Moïse dit ceci à Dieu. Il dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, tu dis que non, voilà, non, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Moïse maintenant cherche, il veut maintenant voir des garanties. Il pose cette question à Dieu. Il dit ceci, égorgera-t-on pour eux de brebis et de bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Moïse dirigeait une affaire de 600 000 personnes. 600 000 personnes de pied, disons, ceux qui marchaient normalement. Et bon, on va boiter, et bon, on va coco, et bon, on va naviguer. Et alors, les mamans, c'est une foule immense. Maintenant, dans cette foule-là, l'Éternel vient et dit à Moïse, que bon, voilà, bon, je vais leur donner de la viande à manger pendant un mois entier. Ça énerve Moïse. Moïse retourne vers les dieux et dit que non. À tout le monde, dit que non, voilà, mais non. Expliquez maintenant. C'est Moïse qui pose la question à Dieu. Il demande, mais explique-moi comment tu vas te sortir. On a y pêché tous les poissons de la mer pour les nourrir, les gens de la foule. On a y prendre tous les bœufs et les ânes pour préparer les gens pour les donner, mais la foule est immense. C'est la réponse de Jésus, la réponse de l'Éternel qui me fait du bien. Au verset 23, l'Éternel répondit à Moïse et dit, la main de l'Éternel, c'est de tes propos. Oui, bien aimé, en matière des insuffisances, c'est la main de l'Éternel qui couvre tout. Oh, compte sur la main de l'Éternel, compte sur la main de l'Éternel, bien aimé. Oui, il couvre les insuffisances de la vie. La main de l'Éternel couvre les insuffisances de la vie. Oui, bien aimé, tu es parti dans une compétition, là où il y avait des licenciés. Et toi-même, tu es le 6. Bien aimé, déjà au départ, tu es déjà un cheval partant. Parce que toi, tu es le 6. Tu as en face de toi 5 licenciés. Oui, bien aimé, mais compte au moins sur la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. C'est la main qui couvre les erreurs. C'est la main qui couvre les erreurs, bien aimé. La main de l'Éternel, bien aimé. C'est la réponse. C'est la réponse aux insuffisances. L'insuffisance est dans ta vie. Compte alors sur la main du Seigneur Jésus. Alléluia. Il compte sur la main du Seigneur Jésus. Nous continuons le verset 8 et le verset 9. Oui, la Bible dit André, frère de Simon-Pierre,
il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Il a minimisé, il y avait un garçon dans la foule. Il avait seulement 5 pains et 2 poissons seulement. 5 pains d'orge et 2 poissons. Philippe attend et André regarde, il regarde la foule, il dit mais attends, aux yeux de 5 mains par haut, aux yeux des poissons, avec la foule qui est en face de nous. Oui, non, c'est impossible. C'est impossible. Ah, bien aimé, laisse-moi te dire, dans cette marmaille de gens-là, un garçon a été une solution. Il n'y avait pas un DG. La solution pour manger, pour que la foule puisse manger, ça s'est passé. C'était passé à travers un jeune garçon. Peut-être qu'on ne connaît pas. La Bible n'a même pas cité son nom, malheureusement. Mais la solution est passée par un jeune garçon. Laisse-moi te dire, bien-aimé, peut-être que ta solution à toi passera à travers les hommes. Alléluia. Oui, je ne sais pas comment tu gères tes relations avec les hommes. Les hommes que l'Éternel t'envoie, les hommes que l'Éternel t'approche, vous devez soigner ma douce. Il dit ça va se faire au Soulaï. Tu t'es chamaillé avec tout le monde. Vouloir aussi avoir raison à tout moment, ou bien tu vas chasser même ceux-là que l'Éternel t'envoie. Alléluia. Il faut faire très attention. Ton salut à toi traversera par un homme. Laisse-moi te dire que non, voilà, Dieu du ciel, il utilise toujours les hommes. Dieu du ciel, il utilise toujours les hommes. Alléluia. Et on va voir son fils. On voit son fils Joseph aller voir ses frères. Joseph arrive quelque part dans la forêt et il ne trouve pas ses frères. Alors il se perd. Il commence à errer. Alors la Bible dit que non, voilà, il rencontra un homme. Il a rencontré un homme qui lui a aidé. Il lui a dit que non, voilà, non, j'ai entendu tes frères parler que non, voilà, non, nous quittons ici et nous allons à l'OTAN. Oui, bien aimé, les hommes que tu sont tout autour de toi. Oui, bien aimé, soigne les relations. Tu ne sais pas par où viendra ton salut. Alléluia. Pour que Samson puisse faire tomber le temple de d'abord. Oui, un jeune garçon lui a aidé. Il a rencontré un jeune garçon dans le couloir auquel il a demandé de l'aide. Oui, viens m'aider mon frère. Amène-moi jusqu'au débattant de la porte. C'est un jeune garçon. Malheureusement, la Bible ne cite même pas son nom. Oui, bien aimé, Dieu t'a entouré avec les hommes. Comment tu te comportes avec eux? C'est toi qui as toujours raison. Non, laisse cette attitude. Ce n'est pas bon, bien aimé. Dieu ne passe que par les hommes. Alléluia. Et un autre exemple, David est sur le chemin à la poursuite de ses ennemis. Il rencontre un Amalécite affamé en cours de route. La Bible ne cite même pas son nom. Mais c'est cet affamé-là qui a aidé David, qui lui a montré que non, les Amalécites sont passés par là. Le salut passe toujours par les hommes. Ton salut passera toujours par les hommes. Oui, bien-aimé, soigne les relations que tu as. Oui, un homme, un jeune garçon a apporté la solution pour nourrir une foule de 5000 personnes. 5000 personnes. Bien-aimé, ton secours, ton salut à toi, oui, traversera toujours par une personne. Dieu utilise toujours les gens. Dieu utilise toujours les gens. Il faut faire très attention dans la vie. Comment tu traites, comment tu es en relation avec ceux qui t'entourent. Dans le chapitre 24, 42 à 44, oui, c'est un problème d'Élysée. La Bible dit que voilà, un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta des pains de prémices à l'homme de Dieu, des pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Et Élisée dit, donne à ces gens qu'ils mangent. Verset 43, son serviteur répondit, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Il y avait 100 personnes, mais 20 pains d'orge, c'est limité. Et Élisée lui dit ceci, donne à ces gens qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera toujours et on aura des restes. On mangera toujours et on aura des restes. On mangera toujours et on aura des restes. Oui, bien aimé, tu t'avais dit ça que cette année, tu mangeras et il y aura des restes. Tu mangeras et il y aura des restes. Oui, bien aimé, cette année, tu mangeras et il y aura des restes. Il y aura des restes. Non, ça ne manquera pas.
mais ça restera. Il y aura toujours des restes, bien-aimés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Il y aura toujours des restes dans ta vie. Il y aura toujours des restes. Oui, la Bible dit, il mit alors le pain devant eux et ils mangèrent et en eurent des restes. Oh, il y aura toujours des restes. Il y aura toujours des restes. Alléluia. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il le distribua à ceux qui étaient assis et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Alors, souvenez-vous bien aimés du verset 7, il y avait une inquiétude. Il y avait une inquiétude avec des sandaliers. Comment on peut acheter le pain pour que chacun en ait au moins un. Mais ici, la Bible dit ceci, que alors voilà, ils eurent autant qu'ils en voulurent. Ils eurent autant qu'ils en voulurent. Tout ce que nous venons de voir ici, bien aimé, n'est possible que par la prière. Alléluia. Oui, si tu m'as suivi bien, j'ai dit, je suis pris le pain et le rendre grâce. Alléluia. N'oublie jamais la prière dans ta vie. N'oublie jamais la prière dans ta vie. La prière ne sauve pas, c'est Dieu qui sauve. Mais la prière, c'est le moyen par lequel Dieu peut passer. Alléluia. Ah oui. Ne commets pas l'erreur là, non, mon frère, viens, peut-être ta prière te sauvera. Non, la prière ne sauve pas, c'est Dieu qui sauve. C'est une réalité. Et que non, voilà, la prière, c'est le seul moyen. Peut-être l'unique. C'est le seul moyen, peut-être l'unique, par lequel Dieu passe. N'oublie pas, je suis pris le pain et le rendu grâce. À chaque fois que tu verras les insuffisances dans ta vie, rends grâce à Dieu. À chaque fois, bien-aimé, on chassera les enfants de corps, que tu m'enterras le non-verbal, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Oui, bien-aimé, le Dieu de miracle peut te sauver. Alléluia. Oui, le Dieu de miracle peut te venir en aide. Le Dieu de miracle peut te venir en aide. Oui, bien-aimé, je commence à chuter. Au verset 12, la Bible dit, lorsqu'il vit rassasié, il dit à ses disciples, ramassez afin que rien ne se perde. Que rien ne se perde. C'est lui qui a fait le miracle. C'est Jésus. Jésus, le producteur de pain. Jésus lui parle. Mais après avoir mangé, il donne les ordres à ses disciples pour le Koutaoué Tikani. Vous savez, c'est souvent quand quelqu'un a mangé qu'il est rassasié qu'il arrive à oublier. C'est en ce moment-là. C'est surtout quand on a mangé. Oui, bien aimé, quand on a mangé, quand on a eu l'argent chez lui, tu étais venu chercher là. La personne devient inutile après avoir reçu l'argent. C'est à ce niveau ici. Il faut faire très attention. Prenez-y donc le temps d'oublier l'Éternel. Oui, bien aimé, à chaque fois, laisse-moi te dire que dans cette année ici, tu verras la main de l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Dans n'importe quel domaine de ta vie, tu verras la main de l'Éternel. Le conseil que je te donne ici ce matin, n'oublie jamais l'Éternel. Alléluia. Oui, bien aimé, prends garde de ne jamais oublier l'Éternel. Psaume 50, le verset 22. La Bible dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire. Ça, que personne ne délivre. Alléluia. Sans que personne ne délivre. Oui, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier l'Éternel. À chaque fois que l'Éternel te bénira, souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ dans ta vie. Fais comme même le seul lépreux qui se comportait tellement bien. Il était un étranger. Jésus rencontre 10 lépreux. Ils sont venus pour leur guérison. Jésus lui a dit ceci, non, moi je ne vous impose pas les mains, mais seulement allez-y seulement chez les sacrificateurs, donnez ce que Moïse a prescrit dans la loi. Alors 10 personnes tournèrent le dos et s'en vont. Ils sont en train de s'en aller au temple. Chemin faisant, par contre, vous dites, la katika Tchabalaba, ils se virent que ils étaient tous guéris. Quand ils sont tous guéris, 9 personnes rentrent chez eux. Un seul rentre auprès de Jésus pour lui rendre grâce, pour lui remercier.
Fais même comme cet homme. Jésus lui regarde. Jésus cet homme, mais vous étiez à 10, mais pourquoi laisser-le venir? Pourquoi il y a cet étranger ici qui est revenu? Tous les mêmes des pères et des mères à la maison, un étranger serait revenu pour que de Jésus. Bien-aimé, rends grâce à Dieu à chaque fois que Jésus-Christ te bénira. J'ai ainsi prié. Si j'avais encore un mot à ajouter ce matin, ça serait de te dire que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut mettre la parole de Dieu? Il a dit beaucoup de choses, mais moi, il pensait peut-être qu'il n'a pas insisté là-dessus. C'est qu'il avait que 5 pains et 2 petits poissons. Une quantité insuffisante pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Je suis marié. Et à la maison, notre petite famille, seulement parents et enfants, nous sommes à 5. Il nous arrive à un moment où vous vous sentez insuffisant de vous nourrir tout seul. Vous calculez le transport des enfants, le carburant, la collation, et vous-même, vous regardez ce que vous avez à la main, c'est insuffisant pour donner les bouts du monde. Alléluia. Alléluia. Il y a une parole qu'il a placée, il dit quand tu es conscient de tes insuffisances, compte au moins sur la main de Dieu. Cette année, nous allons compter sur la main de Dieu. Je suis en train de prier que Dieu te complète là où tu n'arriveras pas. J'ai dit quand tu vas faire le premier, tu vas le 2, le 3, tu arrives les 7, les 10, que tu n'as plus rien. Je déclare que les 11, les 12 et les 13, nous n'avons pas avoir ma boue. Je déclare que Dieu prenne des insuffisances. Je dis que Dieu prenne des insuffisances. Quelqu'un peut me demander à le Seigneur. Il y a un jeune dans la Bible qui s'appelle David. David n'a jamais été dans une école de l'armée. David n'a jamais été à la formation militaire. Ils étaient à 8 à la maison et son père n'a envoyé que 7 à la formation militaire. David ne connaît pas comment ôter une arme. Toute sa vie, il s'est entraîné seulement à prendre le lance-pierre et de tirer sur les oiseaux. C'était la seule arme qu'il avait. C'est un jeune homme insuffisant. Il n'y a pas des armes conventionnelles. Les combats qui étaient entre Goliath et David, c'était un combat des armes conventionnelles. En d'autres des armes acceptées par les nations pour utiliser dans la bataille. Et la lance-pierre n'était incapable de tuer un oiseau, pas une personne. David arrive sur le champ de bataille. C'est un jeune homme d'abord. Il n'a pas été à la formation militaire. La deuxième chose, il a des armes non autorisées dans une bataille normale. Et il se présente, Saül conscient que ce garçon est insuffisant, il enlève son armure, il le fait porter en David. Parce qu'il est conscient que c'est que Dieu, on va facilement te tuer. J'aime ce jeune homme. On lui faut porter les armures de Saül, il le porte, il essaie de marcher, il n'arrive pas, c'est lourd. Il dit au vieux Saül, il dit non seulement que je suis insuffisant, même si il m'avait fait porter, je n'arrive même pas à marcher. On a retiré ces armes qu'il avait. L'armure de Saül était détruite sur la vie. Ah, mais j'aime le courage de ces garçons. Frère, quand tu n'as que Dieu, apprends à déclarer des choses. Quand tu n'as que Dieu, apprends à appeler par la prière des choses que tu as reçues. David est insuffisant. Il dit au roi Saül, il dit quand j'étais derrière le troupeau, je gardais le troupeau de mon père. L'ours pourrait venir. Frère, vous voyez que le mot ours pas pour le poids de la main de l'ours pèse tellement. Il dit quand l'ours venait et qu'il s'est dressé pas contre moi, contre un animal, je me dressais contre lui. Si l'ours se posait contre moi, je l'arrache la gueule. Ça, il essaie de comparer. Il dit ça ne tient pas de vous.
dit lorsque les lions venaient ici, vous savez, dans la bataille de David, ce n'est pas tous les lions qu'il tue. Quand il s'est dressé, quand un lion voyait David, il fouillait, il a laissé. Mais celui qui devait se révéler, c'est à ce moment que David pouvait déchirer la gueule du lion. Je viens de déclarer dans le nom de Jésus que Dieu te donne la force de tuer au-delà de tes infidélités. Je dis que Dieu te donne la force d'aller au-delà de tes infidélités. Ah, je déclare cette année, Dieu va te compléter. Je dis Dieu va te compléter. Je déclare Dieu va te compléter. La provision à la maison. Il y aura des miracles que tu ne comprendras pas. Tu auras des calculs de 100 $, mais tu vas te retrouver que tout le monde va manger 400 $. Tu feras les calculs sur papier. Que je déclare Dieu te donnera ce qui n'est pas dans tes calculs sur le papier. Ah, je dis Dieu prendra les restes. Là où tu n'arriveras pas, Dieu prendra les restes. Je dis là où tu n'arriveras pas, Dieu prendra les restes. Et ce jeune David, tournez bien à tout. Mettez-vous en place, que personne n'est père. J'irai combattre cet homme. Je vais les tuer. À chaque verset, David dit, lève le Dieu qui m'a délivré derrière le troupeau. Il me délivrera devant cet homme. Ces garçons est conscient de son insuffisance. Il a compté sur Dieu. Cette année, nous allons compter sur Dieu. Cette année, je dis à quelqu'un, nous allons compter sur Dieu. Mais quand tu es conscient que tu n'as pas, c'est que tout le monde n'a pas. Lui, c'est le père d'Alexandre. Quand tu es conscient que tu ne portes pas ce que les autres portent, les autres ont un nom derrière, les autres ont des parents derrière, les autres ont des amis derrière, les autres ont des parents derrière. Toi, tu n'as personne. Alors compte sur Dieu, compte sur Dieu, compte sur la prière, compte sur Dieu. Quand tu es conscient que tu n'as personne derrière toi, compte sur le ciel. Mula ola kutani la leo. Nasaka kana msambe. Bona ndakuna na kutani la leo. Bona nikutana na kutani la leo. Bona musala na kutani la leo. Bona bana na kutani la leo. Bona mtoto na kutani la leo. Bona nilala na kutani la leo. Bona musala na kutani la leo. Mula oyo na kutani la msambe. Mula oyo na kutani la msambe. Mula oyo na kutani la msambe. Mula oyo na kutani la